un vrai choix à faire. Moi, je dis toujours, je préfère travailler moins à plus cher que plus à moins cher. C'est une phrase toute conne que j'ai mis des années à percuter, mais qui a changé ma vie d'artisan. Au début, vous êtes en capacité, par exemple, je suis en capacité par mois de traiter 10 devis. Je sais que je vais en choper 4 et que de toute façon, avec le timing de 20 jours ouvrables, normalement, je ne peux en faire que 4. Donc, le principe, c'est que ces 4-là soient au prix fort. Donc, le seul moyen, c'est de réussir à faire 20 devis et pas 10, mais 20 devis au prix fort. Et du coup, il n'y en aura toujours que 4 peut-être qui seront acceptés, mais ça sera par contre 4 au prix fort. Du coup, je serai toujours en capacité de le gérer, mais j'aurai 4 devis au prix fort. Du coup, j'aurai enfin une marge de travail pour m'acheter du matériel, faire une formation, avoir des week-ends, etc. Donc, il faut faire en sorte de développer sa communication de façon à choper plus de possibilités de faire des devis. Et ça, c'est directement en lien avec ce que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire que si vous avez ciblé votre type de travail que vous voulez faire, il est plus facile de ne pas perdre de temps dans un devis. Si je vous dis, tiens, je fais 10 devis type, mais là, je vais en faire 20 devis type, ça reste des devis type, donc vous n'avez pas trop de boulot à le préparer ce devis. Donc vous êtes en capacité de le faire, cette démarche. Si maintenant vous êtes quelqu'un qui dit, bah, mais moi je fais un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, faire 20 devis de 10, ça va vous prendre beaucoup trop de temps parce que vous devrez passer vachement de temps dessus à chaque fois. Donc du coup, vous n'êtes pas en capacité de le faire. Donc il faut faire un vrai choix de type de travail pour être en capacité de faire la multiplication des devis qui va vous offrir l'opportunité de les faire au prix fort. Voilà. D'accord. Donc tout ça, c'est lié. Il y a une vraie stratégie derrière de com, de réseau et de type de travail et donc de prix de marché. Voilà. Donc pour avoir ça. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à perdre du temps, des fois, sur le premier temps de l'activité, les 6 premiers mois, à faire cette démarche-là, de se donner à fond là-dessus, parce que sinon, on va faire comme je disais au début de la conversation, vous allez tomber dans le créneau des j'ai besoin de travailler, je me lance, il me faut du boulot à tout prix, il me faut des clients, et vous allez prendre le pas cher, et vous allez vous enfermer là-dessus, parce qu'en prenant pas cher tout de suite, ben, ça veut dire que vous serez toujours sur le fil du rasoir, à pas avoir le budget. Dès que vous l'avez fini, ce chantier, vous avez déjà besoin du budget suivant pour payer le loyer. Du coup, vous n'avez jamais le temps de développer votre business et d'avoir l'opportunité de dire, écoute, je vais prendre le temps de choisir un client plus fortuné ou je vais prendre le risque de faire des devis plus chers, quitte à perdre de l'argent. Normalement, pour savoir votre prix de marché, vous devez avoir entre 60 et 70% de devis acceptés. Si vous êtes entre 90 et 100%, c'est que vous n'êtes pas assez cher. Parce qu'en fait, vous avez soit la qualification, soit vous vous vendez très bien, soit ben, vous n'êtes pas assez cher et c'est pour ça que tout le monde vous dit oui parce qu'ils ont comparé aux autres concurrents, ils se sont dit oh celui-là j'y vais. Voilà. Donc du coup, si vous êtes dans la tranche 60-70% de vie acceptée, c'est que vous êtes commencé à tomber sur votre tarif moyen entre ce que vous représentez. Le seul moyen d'augmenter après le tarif, ça va être de présenter mieux, d'avoir un meilleur matériel, d'être plus formé, donc d'avoir des qualifications qui vous offrent des types de chantiers que les autres ne peuvent pas avoir, comme quelqu'un qui est RGE par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas. Voilà. Donc, ça permet d'augmenter ses prestations parce qu'on arrive, on est du personnel plus qualifié. Donc, on arrive pour des chantiers plus qualifiés et on travaille aussi pour des clientèles qui nous repèrent. Quelqu'un comme vous et moi, je dis tout le temps, je n'ai pas les moyens de m'embaucher moi-même. C'est-à-dire que, en gros, les gens, si vous voulez une clientèle ciblée qui rapporte de l'argent, c'est une clientèle qui se pose des bonnes questions, qui a de l'argent, mais qui n'a pas envie de le jeter par les fenêtres non plus, qui a une certaine instruction, qui vous analyse, qui, si vous dites une connerie, elle va le voir. Si vous avez un discours pas technique, mais un peu, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça dans le bâtiment, bonjour madame, voilà, ça va pas le faire. Vous l'avez perdu d'avance, même si vous êtes compétent. Donc, en fait, vous avez affaire à une clientèle ciblée qui va payer. Il faut que vous ayez toute la panoplie en face marketing qui va faire que cette clientèle va se dire, quand vous arrivez déjà, se dire, ah, j'ai affaire à un pro, déjà, là, je suis prêt à payer. Voilà. Donc, en fait, il faut le packaging, il faut le marketing, le camion bien propre, le camion avec le logo d'entreprise, les outils, la prestation. Les gens, soit ils ont les moyens, soit ils l'ont pas. Donc là, si vous êtes la catégorie des gens qui ont les moyens, c'est plus une question de moyens pour eux. C'est une question d'être rassuré par rapport au choix de leur artisan et être rassuré sur le fait qu'eux, ils vont aller bosser et qu'ils vont vous laisser faire et ils vont vous faire confiance, mais à vous et pas à un autre. Moi, souvent, on me prend, même si je suis le plus cher de mon marché, moi, dans toute la région, là, je suis le plus cher de mon marché. Et j'ai du travail tout le temps, je refuse du travail quasiment tous les jours. Parce que
les gens, ils savent que quand ils vont me confier le travail, il n'y a pas à y revenir et ils vont avoir le petit plus. Et quand ils vont dire, ah, tu vois, c'est lui qui m'a fait le boulot, c'est même valorisant pour en parler à leurs amis, leurs copains, machin. Vous êtes une extension en tant qu'artisan, on est une extension de, de la publicité que se font les gens sur le travail. Quand les gens vont venir visiter votre maison après travaux, ils vont être fiers de présenter ça. C'est pas eux qui l'ont fait, mais ils sont fiers du travail qui a été effectué chez eux. Donc du coup, bah, il faut faire en sorte que ces gens soient fiers. Parce que je dis toujours qu'un client va vous faire gagner 10 clients si vous faites bien le travail. Parce que des fois, c'est naturel, mais ils vont pas en parler à tout le monde. Par contre, il peut vous en faire perdre 100 si vous faites mal le boulot. Parce que là, il va le dire à la voisine, au voisin, à la mère, à la tante, au mec qui croise dans la rue parce qu'il n'est pas content. Donc, du coup, il faut toujours soigner. Voilà. Mais si vous voulez le petit plus, il faut une prestation. On fait, voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est un packaging. Voilà. Maintenant, nous sommes des artisans modernes et on doit sortir du cliché du vieil artisanat avec son litron de vin sur le chantier, etc. On doit être propre, habillé, stylé, parler correctement, techniquement, montrer qu'on sait qu'on maîtrise notre discours et notre sujet, avoir du matériel correct parce qu'ils vont regarder si eux ils achètent du brico dépôt, ils vont regarder si vous êtes équipé avec du Milwaukee. Voilà, ils veulent voir de la différence juste pour le principe, pour se dire je paye pour ça. Voilà. Et ça justifie votre tarif. Du coup, le mec rechignera jamais à payer à la fin. Moi, je suis souvent à un chantier sur deux, mais payé à l'avance. C'est-à-dire, les gens, des fois, me payent avant même que j'ai fini ma prestation. Ou des fois, ils me payent, ils me disent, c'est bon, termine Pascal, de toute façon, je te connais, voilà, je m'inquiète pas, au moins comme ça, c'est budgété, c'est fait, on n'en parle plus. Parce qu'il y a la confiance. Voilà. Voilà. Donc, le packaging, l'enveloppe, ce que vous allez leur proposer, ça compte énormément aussi pour trouver le bon client qui paye. Parce que un client qui paye est un client type avec un profil. Et il veut retrouver ce profil en vous en tant qu'artisan. Voilà.